Salut la famille Azulgrana Passion. Salut les Azulgrana passionnés. On espère que vous allez bien. Demain, le Barça va recevoir Cadiz sur la pelouse de l'Estadi Luis Companys de Montjuïc pour le premier match de Liga à domicile. Tout simplement, on va dire le premier match officiel à Montjuïc. Donc demain, ce sera à 17h30. Et le Barça doit déjà gagner en fait. Parce que le premier match a été un match nul face à Retafe. Un match vraiment difficile à regarder où les décisions arbitrales ont été incroyables. D'autant plus que toute cette semaine, il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé dans la presse espagnole relativement aux décisions d'arbitrage. Mais bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Le match est passé, Gavi, main par main. De toute façon, le score est déjà établi, 0-0 entre le Barça et Retafe. Donc le Barça va devoir lancer sa saison face à Cadiz qui, elle, a déjà gagné un premier match face à Alaves. Et on le sait, Cadiz, c'est le genre d'équipe, quand ils jouent contre le Barça, c'est le même style que Retafe. Ils vont rester en bloc devant la défense et attendre, on va dire, essayer de retarder l'échéance, essayer d'éviter d'encaisser un but. Donc c'est le genre d'équipe, tant qu'ils n'encaissent pas de but, ils ne sont pas en danger. Voilà, que le Barça ait 70% de possession, ça ne change vraiment rien dans ce genre de match. Parce qu'il faut avoir du danger et il faut surtout mettre du danger en créant du jeu, en créant de la rapidité. Voilà un peu le match auquel il faudra s'attendre. Demain, ça sera un match assez simple, on va dire, en termes de physionomie. Le Barça va attaquer, Cadiz va défendre. Si le Barça attaque et le Barça ne concrétise pas, le Barça peut se laisser surprendre par Cadiz qui va bien jouer ses contres à fond. Parce que ça, c'est leur spécialité, on le sait depuis longtemps. La saison dernière, le Barça a gagné Cadiz, aussi bien à l'aller comme au retour. Donc, bon, il n'y a pas de problème sur ça. Donc, on va dire qu'on s'est habitué à les jouer. Maintenant, dans le jeu, il y a cette question-là qui revient, il y a cette question-là qui est essentielle, le milieu à 4 ou pas. Franchement, le milieu à 4 de Xavi, c'est un système qui permet au Barça de Xavi de pouvoir garder le ballon, créer du jeu, du pressing et du danger offensif face à une équipe qui veut jouer justement au football. Voilà. C'est pour ça qu'un milieu à 4 ne peut pas passer face à une équipe contre Retafe. Parce que Retafe n'est pas là pour jouer. Retafe est là pour vous empêcher de jouer. Et donc, face à ce genre d'équipe, face à ce genre de bloc, le milieu à 4 ne passe pas. Le milieu à 4, il peut passer face au Real de Madrid, il peut passer face au Bayern, il peut passer face à Chelsea, il peut passer face à Man United. C'est-à-dire qu'il peut passer dans des grands matchs face à des équipes qui ne sont pas là juste pour défendre, juste pour attendre, juste pour concéder un match nul. Non. Des équipes qui ne vont pas faire en fait d'un 0-0 une victoire. Des équipes qui veulent jouer, des équipes qui veulent gagner. Donc là, le milieu à 4, il est compréhensible parce que le Barça adore jouer dans ce système. Le Barça réussit à trouver les espaces qu'il faut. Le Barça réussit à créer du danger avec un Gavi on va dire, en électron libre qui crée du danger partout, qui réussit à s'intercaler entre les lignes. Ça, c'est parfait. Mais face à des équipes qui défendent, on a besoin d'avoir nos 3 attaquants devant. Face à des équipes qui vont défendre, des équipes qui jouent le maintien, si nous, le Barça, nous leur donnons déjà le match nul en mettant 4 milieux et qui, dans l'animation offensive, se marchent un peu sur les pieds relativement à la création du danger, c'est compliqué. Demain, face à Cadiz, ça sera devant les supporters, ça sera le premier match à Montjuïc. C'est vrai, le milieu à 4, c'est le système titulaire. En Ligue des Champions, dans les grands matchs, on va le mettre, il n'y a pas de problème. Mais face à une équipe contre Cadiz, il nous faut 3 attaquants. Même si ces 3 attaquants ne sont pas, on va dire, flamboyants, ils ne sont pas super top, ce ne sont pas des génies, ce ne sont pas tous des Messi. Non, il n'y a pas de problème, mais il nous faut 3 attaquants pour marquer le danger. Parce que la présence d'un attaquant est différente de la présence d'un milieu. Franchement, soyons sérieux. Ce n'est pas du tout pour discréditer ou même pour dévaloriser cette équipe de Cadiz ou même l'équipe de Retafe. Mais un milieu composé de De Jong, Gundogan et Pedri, à 3, ça fait largement l'affaire face à une équipe au bloc bas. Donc pour le match de demain, on passe au 4-3-3 classique du Barça. Et vu que Araujo est blessé, là maintenant on va parler des hommes. Vu que Araujo est blessé pour 1 mois, franchement, mieux vaut qu'il se blesse maintenant qu'il se blesse en Ligue des Champions. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est le moins de mal. Vu qu'il est blessé 1 mois, je pense que Xavi a 2 options. Soit Xavi met Koundé latéral droit et Eric Garcia en défense centrale avec Christensen ou encore Marcos Alonso, peu importe. Parce que Marcos Alonso et Eric Garcia, bon, je ne sais pas vraiment qui choisir. C'est Pierre-Paul, simple que ça. Maintenant, si, au contraire, Xavi
décide de garder Koundé en défense centrale aux côtés de Christensen, ça sera alors Sergi Roberto qui va glisser sur le couloir droit. Donc, face à une équipe regroupée comme Cadiz, je pense que mettre Sergi Roberto serait un choix judicieux. D'autant plus qu'on aura la possibilité de combiner avec l'ailier droit pour en venir également à l'ailier droit parce que Rafinha a été suspendu suite au carton rouge qu'il a reçu sur un geste d'humeur contre Etafé. Donc 2 matchs de suspension pour Rafinha. Et donc il y a une place là pour l'ailier droit. Il y a Fati, il y a Ferran, il y a Abdé, il y a même le petit Firmin, il y a Yamal. Mais je pense que pour ce match, c'est vrai, on est d'accord, Lamine Yamal, c'est un bon joueur. Lamine Yamal peut faire beaucoup de différence et quand il entre, il change le jeu. Mais est-ce que c'est pas un peu trop tôt de le mettre titulaire? On peut commencer le match de demain avec une attaque composée de Abdé, Lewandowski, Ferran. Oui, Ferran, pourquoi pas? Ferran contre Cadiz, ça peut passer. Et la saison dernière, il a fait un très bon match contre Cadiz. Donc voilà une solution. Mais bon, on peut également mettre Ansu Fati à cette place-là ou même Ansu Fati à la place d'Abdé. Mais moi, je m'attends demain à avoir 3 attaquants titulaires au coup d'envoi. Parce qu'il faut créer du danger, il faut marquer des buts. Le Barça n'en a pas marqué contre Etafé, donc c'est frustrant. Il faut marquer des buts et ça sera la première à monter devant le public qui va devoir s'acclimater pour cette nouvelle saison dans ce stade. Donc, il faudra tout mettre pour pouvoir réussir enfin à lancer cette saison de Liga 2023-2024. Bon les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. On attend le match de demain qui va débuter à 17h30 GMT. Portez-vous bien. Visca Barça, Visca Catalunya. Ciao.